Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Salut Laurence. Donc nous voilà en direct sur Facebook. Donc c'est une première pour moi. Merci Laurence de m'avoir invité à faire ça. Et comment ça devient encore mieux que ça avec la technique et tout ça. Ouais. Donc on voulait parler d'adaptation, de transformation avec le contexte et puis ce qu'on a prévu, qu'on doit changer. Donc voilà, il y a quelques personnes qui commencent à nous rejoindre. Ouais. Donc bienvenue à tout le monde. Bienvenue en ligne. On attend quelques petits instants que tout le monde, qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive, ou tu veux commencer? On va démarrer. Oui. On va démarrer. Oui. Ok. Donc c'est parti. Voilà, donc je suis Laurence Favier. Je suis facilitatrice d'Access Consciousness, facilitatrice certifiée. Puis je m'occupe aussi de la joie du business, de l'aventure d'être soi, qui sont des spécialités d'Access. Et je fais aussi partie du service client francophone. Donc, quelquefois, quand vous envoyez un message, vous avez besoin de support, de soutien technique, quelque chose qui ne marche pas pour vous connecter sur votre compte, etc. Il se peut que ce soit moi qui réponde. Nous sommes trois dans ce cas-là. C'est vrai que tu m'as souvent répondu. Ça fait un petit moment que c'est toi qui réponds quand j'ai des petites questions de problèmes d'adresse mail des personnes que je forme au bar. Voilà, c'est souvent toi qui réponds. Donc c'est cool. D'accord. Voilà, l'occasion de mettre un visage peut-être sur des mots, voilà. Tout à sur un fait. nom. Et puis donc Sandrine, toi tu es à Aix-en-Provence. Oui, moi je suis sous le soleil, j'ai cette chance. Ouais. Donc je suis à Aix et donc moi je suis facilitatrice de bar et j'aime bien accueillir des gens dans le sud, sur Aix, pour faire des classes. Et là, c'était l'occasion quand tu avais posté qui aimerait accueillir Fondation. J'avais sauté sur l'occasion parce que c'est vrai qu'il y avait, voilà, moi je te connaissais un petit peu comme ça, je t'avais croisé une ou deux fois, mais j'aime bien ton énergie, j'aime bien qui tu es et j'aime bien ta simplicité surtout. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'avais sauté sur l'occasion et j'étais bien contente que tu me dises oui. Oui, c'est vrai que j'avais un peu lancé, j'ai une classe fondation, qu'est-ce que je vais, voilà, où est-ce que je peux aller la faire? Ouais. Et puis, donc c'était Aix-en-Provence au départ. Et puis, voilà, quelques changements plus tard, on se retrouve voilà, à adapter notre planning, notre programme. Et donc, en parlant d'adaptation, justement, voilà, c'est quand il y a un contretemps, quand il y a, voilà, quand ça se passe pas comme on pensait, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Comment on peut le traverser? C'était un peu de ça que je voulais qu'on parle ce soir. Enfin, c'est ce qu'on avait, on en avait discuté avant, et puis voir comment on peut, dans la situation actuelle, avancer quand même. Hein. Voir un petit peu aussi comment est-ce qu'on peut proposer aux gens des petites aides pour justement qu'eux puissent avancer dans leur quotidien et voir un petit peu comment ils vont pouvoir nous rejoindre d'une autre manière, puisque tout le monde n'est pas obligé de se déplacer à Aix, puisqu'il n'y aura pas la fondation à Aix, mais que tu l'as fait en ligne. Donc la fondation, les ateliers, c'était un petit peu pour présenter tout ça, pour voir un petit peu comment ça allait évoluer, quoi. Oui, voilà. Ça, oui, effectivement. Et puis, regardez aussi, là, c'est un exemple où on s'adapte. On avait prévu, voilà, moi j'avais prévu de me déplacer, de rencontrer les personnes en vrai, de les toucher, de les saluer. Et voilà, la situation étant telle qu'elle est, c'est quelque chose donc, qui n'est pas possible, du moins actuellement. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça? Comment est-ce qu'on peut
passer le moment de la déception ou de voir de la colère, de l'énervement, dire bah tiens, ça va pas se passer comme je pensais, qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein, voilà. Donc, si vous êtes dans ce groupe francophone, vous savez qu'on peut poser des questions pour sortir de situations embarrassantes. Donc, il y a Sabine Zaner qui dit qu'il fallait que tu le dises avant que tu voulais la faire chez toi. Tu n'avais pas besoin de créer cette pandémie. Oui, Mais voilà. on a quand même décidé de faire fondation après le début de la pandémie en Chine, hein, quand même. Donc, Laurence n'y est pour rien là-dessus. Mais c'est vrai, quelquefois, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui… Parce qu'on dit aussi que nos points de vue créent notre réalité. Et donc, quel point de vue est-ce qu'on a pu avoir toutes les deux pour transformer ce voyage, ces classes, ces ateliers en finalement quelque chose qui va se passer en ligne. Donc, pas du tout comme on avait commencé à travailler là-dessus, comme on avait commencé à préparer. Et peut-être que quelque part, voilà, on est les créatrices de tout ça, bien en amont finalement, avant même qu'on en ait conscience. Et bon, vaut mieux en rire, hein, bien sûr, parce que Oui, c'est clair. garder cette légèreté. Bien sûr, la situation est telle qu'elle est. Il y a des gens qui sont dans l'embarras, enfin voilà, il y a tout un contexte. Bon, qui est-ce qu'il est, on ne va pas revenir là-dessus. C'est plus, voilà, à partir d'une situation, comment je peux retourner ça alors, à mon avantage ou à quelque chose qui va me convenir mieux. Et c'est, là, on s'est interrogé toutes les deux avec Sandrine, on a regardé quoi d'autre est possible. On a commencé déjà à poser ça comme question. Et puis à se dire, voilà, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on ne maintient pas, léger, lourd, hein, qui est aussi voilà, ce qui est léger pour nous va être vrai pour nous. Et c'était léger de dire, on va maintenir, on s'adapte, on va faire ça sous une autre forme. Entre-temps, on a eu l'autorisation pour les CF, les facilitateurs certifiés, de faire fondation en ligne jusqu'à fin mai, parce que c'est quelque chose normalement qui se fait que en présentiel. Mais là, à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle sur 2 mois et demi là. Donc finalement, c'est comment créer encore plus dans le chaos, quoi. Oui, c'est ça. Hein, on est vraiment là-dedans. Ouais. C'est-à-dire, c'est aussi surfer sur cette vague de changement, ne pas se bloquer. Ouais, voilà, ça ne se passe pas comme je veux, j'arrête tout, je me bloque complètement et puis plus rien ne peut se passer. C'est plus regarder voilà, le flot des informations, le flot des choses qui changent et voir comment on peut s'adapter, comment on peut en tirer parti, comment on peut en tirer avantage et transformer ça pour finalement avoir quelque chose qui nous convienne mieux ou moins mal ou qui vraiment nous convienne vraiment bien aussi, hein, pourquoi pas, voilà, comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'étais hier avec Dane, justement, Dane Heer, qui faisait un call sur son programme qui commence là, Sois différent, reste bizarre. Oui, c'est ça. Et il nous disait justement de surfer sur, il parlait de ça, il y a ces grands changements qui se passent et comment on peut accompagner ça aussi. C'est une façon d'accompagner finalement et d'être toujours dans ce train qui avance. Et voilà, même s'il faut changer de train peut-être à un moment donné, changer de rail et passer sur peut-être changer, ou on dit aussi changer son fusil d'épaule. Bon, c'est un peu plus violent. Oui, plus guerrier. Oui, c'est un peu plus guerrier. Point de vue intéressant. Ouais, et c'est ça aussi, c'est dire, bon, ça ne va pas de ce côté-là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quoi d'autre est possible? Poser ces questions-là. Et quelle que soit la situation, on va, alors sans chercher de réponse immédiate, c'est plutôt chercher une prise de conscience et voir ce qui finalement va ressortir de ça, avoir comme ce déclic qui va, ah oui, tiens, je pourrais faire ça. Et puis voilà, on part sur autre chose et ça devient léger du coup parce qu'on a d'autres projets, d'autres idées qui viennent, voilà, plus de créativité qui ressort de ça et on avance. Donc moi, ce que je voulais quand même savoir par rapport à toi, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu échangé, mais alors moi, c'est vrai que contrairement à toi, je ne suis pas autant investie dans Access, mais j'aime bien, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne sur le système d'énergie.
Et dans ton énergie, il y a quelque chose qui m'attire et je voulais savoir, toi, comment tu avais été attirée par Access? Qu'est-ce qui fait que tu t'es investi comme ça et qu'aujourd'hui, tu aides les gens finalement aussi sur Access France, quoi? Mhm. En fait, ça a commencé il y a quelques années en arrière. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Voilà, j'étais salariée dans une grande entreprise, cadre supérieur même, je peux le dire aussi. Donc, avec un certain nombre de responsabilités. Enfin, voilà. Puis à un moment donné, le burn-out est arrivé. Alors, je l'ai créé certainement, hein, à ma façon. Et à ce moment-là, au bout d'un… Voilà, il s'est passé quelques mois après ça. Et à un moment donné, je me suis dit, quoi d'autre est possible, même si je ne connaissais pas les outils d'accès à ce moment-là. Je disais, la vie que j'ai aujourd'hui ne me convient plus. Qu'est-ce que je peux changer? Enfin, c'était des questions comme ça, en fait, que je tournais en boucle dans ma tête. Et comme par hasard, j'allais dans un salon du bien-être. J'étais jamais allée dans ce genre d'endroit. Et il y avait un stand avec quelqu'un qui faisait des séances découvertes d'Access Bars. D'accord. Et j'ai même pas testé, c'est simplement l'explication de ce qu'était la méthode. Ça m'a fait comme un déclic. Il faut que j'expérimente ça. Donc je me suis formée 2 semaines après. La personne a organisé une formation de bar, enfin une journée. Et puis voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Puis une fois que j'ai découvert, c'était et quoi d'autre est possible, et quoi d'autre, et quoi d'autre, quoi. Et voilà, pour vraiment enchaîner les formations. Et à chaque fois, ça m'apportait tellement, au point de vue personnel, que voilà, ma vie a commencé à changer à partir de là. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je ne formerais pas les autres? Pourquoi je ne transmettrais pas tout ce que je sais avec Access, plus tout ce que je suis et tout ce que je sais par ailleurs, qui fait que voilà, ça s'est fait naturellement, quoi, finalement. D'accord. Je suis venue à Access, pareil, c'est une amie qui a voulu faire un échange avec moi et qui m'a proposé les bars. Et j'ai dit, waouh, Alors elle me dit, je viens juste de me former. Elle me dit, me demande pas trop d'explications, je pose les doigts et tu me diras ce que ça donne. Et j'ai été bluffée. Et ça ressemblait à quelque chose, enfin, voilà, ça amenait quelque chose de complètement différent. Et donc, moi, je me suis allée me former la semaine d'après aussi parce que je l'ai vécu, j'ai dit waouh, c'est trop génial. Et derrière ça, après, j'entendais plein de choses sur Access, alors des choses plus ou moins positives. Et j'ai eu la chance d'aller faire, il y avait Dane et Gary qui faisaient Fondation à Paris. Et donc, j'ai foncé sur l'occasion pour y aller et pour percevoir leur énergie. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et Fondation, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté. C'est comme si il y avait alors un tsunami, mais en douceur en toi, où tu sors de beaucoup de préjugés, tu découvres finalement beaucoup de choses sur l'énergie. Ça, j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment un truc que j'aime sur Fondation, quoi. Ça, apprendre à poser des questions. Je trouve que c'est un super outil, Fondation, une fois qu'on a fait Access Bar, quoi. Ah oui, parce qu'on va… avec les bars, on découvre déjà quelque chose, on a une perception qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et avec Fondation, on va vraiment, là, on approfondit. On va encore plus loin. J'allais dire on attaque, mais non, il n'y a pas de violence. on va dans le dur, là. On va dans les déblayages, on va regarder plein d'aspects de notre vie, on va les regarder en face, hein, si on est prêt à ça. Et c'est là qu'en regardant en face les choses, on va avoir des prises de conscience de notre fonctionnement, de nos limitations qu'on ne voyait peut-être pas jusque-là. Et à partir de là, avec les déblayages, les outils, on va pouvoir commencer à changer des choses. Celles qu'on va choisir, hein, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire et c'est chacun à son rythme. Et c'est ça qui permet… Alors souvent on dit il y a un avant et un après Fondation. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a ces 4 jours qui sont vraiment où on peut transformer plein de choses, hein, si on le souhaite. Vraiment, ça peut aller vraiment très loin et très vite aussi. Parce que c'est des choses faciles à faire finalement. Du moment qu'on est OK. Oui, c'est des outils qui sont très, très simples, je trouve. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a des outils qui vont travailler sur le corps. On a des outils qui travaillent sur tout ce qui est
plus en lien avec du mimétisme, avec des habitudes qu'on a prises qui sont finalement pas les nôtres. Mais moi, je sais que j'ai découvert des choses en apprenant, en travaillant sur les protocoles et sur les déblayages. Je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas à moi du tout. Et c'est vraiment un truc fabuleux sur Fondation, je trouve. Pour moi, c'est vraiment… Alors après, je ne sais pas, un point de vue intéressant, mais pour moi, c'est la porte d'entrée qu'il y a directement après les bars. Je trouve que c'est vraiment super accessible. C'est de l'échange, c'est en même temps des processus corps, c'est tout ça. Et d'ailleurs, tiens, les processus corps, comment on va faire là, par rapport à la problématique du fait de ne pas être sur place? En fait, on va les faire sur soi-même. Chacun se fera les processus corporels sur lui-même. Ah, cool, d'accord. Voilà. Donc, on sera en comment ça se passe. Oui, on peut détailler un petit peu par rapport au fait que c'est en ligne. Donc, c'est différent de ce qui se pratique habituellement. Ouais. Donc, en fait, on va être en Zoom, c'est-à-dire comme on est toutes les deux là actuellement. Tout le monde se verra. Tout le monde pourra parler. Alors, ça demande d'avoir un équipement, un ordinateur, une webcam et un micro. Donc, si vous avez un ordinateur portable, tout ça, c'est intégré dedans en général. Voilà, mais il y a quand même un aspect de matériel à avoir. Oui. On se connecte au Zoom et puis on peut parler comme là on le fait en conversation. Donc, par contre, c'est demandé que les personnes soient présentes pendant toute la durée du séminaire de Fondation, bien sûr. Et puis, donc, quand ce sera le moment des processus corporels, donc il y en a quelques-uns qu'on commence à introduire dans la classe Fondation, chacun pratiquera le processus corporel sur lui. Et moi, je suis là pour guider, répondre aux questions, bien sûr, s'il y en a. S'il y a des… D'accord. Voilà, je suis présente, bien sûr, pendant ces 4 jours. Et donc, oui, la classe Fondation, c'est la continuité dans le sens où on va aller plus loin dans les déblayages, parce que dans la classe de bar, on voit quelques déblayages, on voit un peu comment ça s'articule, comment ça se construit. Dans Fondation… En plus, Gary demande à ce qu'il y en ait de moins en moins, en disant que les bars fonctionnent quand même, tout seuls, quoi. Oui, bien sûr, oui. Il y a disons qu'on avait introduit la formule de déblayage dans les bars pour que justement les personnes aient déjà cette connaissance de base qui est donc un prérequis pour Fondation. Et après, dans Fondation, donc on va vraiment à fond dans les déblayages sur tout sujet. Et puis, on a introduit quelques processus corporels pour que voilà, on commence à travailler avec notre corps, à recevoir, à percevoir notre corps aussi. Et puis après, il y a d'autres classes avec des processus corporels si on veut aller plus loin après. Mais ça, après, je pourrais détailler pendant la classe, bien sûr. Et dans notre délire, justement, on s'était dit qu'il y avait les 3 jours, les 4 jours de Fondation, mais que l'objectif pour nous, c'était d'en faire encore plus parce qu'on était tellement en joie de se retrouver que voilà, toi, tu m'avais demandé qu'est-ce que j'aimerais. Donc, par rapport aux personnes que je connais un petit peu ici, on avait parlé, entre autres, d'un atelier par rapport au business. Donc voilà, et puis toi, tu m'as fait plusieurs petites propositions. Donc, c'est ça aussi qu'on va mettre en place les soirs. Après Fondation, on va pouvoir proposer, après un petit temps de pause pour que tout le monde puisse se restaurer et reprendre des forces, des petits ateliers comme ça aussi. Enfin, des beaux ateliers comme ça aussi. Oui, pourquoi petit? Eh oui, façon de parler tout le temps. Oui, en fait, ce qu'on a fait, on a gardé le même programme que ce qu'on voulait faire si j'étais venue à Aix. Et ce programme, on l'a transposé en ligne en décalant un peu les horaires pour les soirées. Mais on a gardé cette notion de faire des ateliers donc, qui sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut venir. On n'est pas obligé d'être à la classe Fondation pour suivre ces ateliers-là. Ils vont être en ligne aussi, par Zoom. Donc, pareil, on se verra, on pourra parler, poser des questions, etc., échanger. Tout est enregistré aussi, donc le replay est fourni. Et, tu m'as même dit qu'il y aurait un replay vidéo en plus. Oui, alors, parce que là, mais oui. Si, sur les ateliers, c'est aussi, pareil, oui, puisque ça sera en Zoom. Donc, on a la vidéo et on a l'audio. Si on veut juste l'audio pour écouter en voiture ou en se promenant, il y aura les deux possibilités, en fait. Voilà. Et oui, donc business, puisque voilà, je suis aussi
facilitatrice de la joie du business, je propose un atelier qui s'appelle Booster son business. Et donc, parce que c'est vrai que le business, c'est son activité. Ça peut être son activité salariée, ça peut être son entreprise, ça peut être plein de choses en fait. Si on regarde sa vie comme un business, on peut regarder ça aussi parce qu'il faut bien gérer. Et donc, l'idée, c'est de donner quelques informations, d'échanger, de fournir quelques outils pour booster son business. Donc ça, c'est d'autant mieux. En ce moment, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, mais moi, mon activité, forcément, je suis obligée de fermer. Mon activité, elle est tombée à l'eau. Comment je vais faire, etc. Donc, ça va aussi permettre de rebooster les gens pour qu'ils repartent. Enfin, pour ceux qui se sont sentis freinés, arrêtés, pour qu'ils repartent, et pour ceux qui sont dedans, pour aller encore plus d'amplitude, dans plein de choses, quoi, dans plus de joie, dans plus d'éclate, j'aurais tendance à dire, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est vrai que ça peut être une opportunité pour ça aussi, et de regarder les choses d'un point de vue différent aussi. Ouais. Donc, c'est aussi puis ces ateliers, comme souvent dans les classes d'Access Consciousness, ils sont construits en fonction des questions des participants. Donc, chacun peut venir avec ses questions, c'est ce qui se passe pour lui. Et on regarde ça tous ensemble et ça profite à tout le monde aussi. Parce que souvent, il y a une question qui est posée, puis elle était déjà dans la tête des autres personnes. Ah bah oui, tiens, ça tombe bien que la personne tombe. Ou j'osais pas poser la question et tiens, quelqu'un la pose pour moi, c'est génial. Et donc, pour ceux qui n'osaient pas poser la question, ils font aussi le deuxième atelier sur Being You. Parce que c'est ça aussi, Being You, c'est oser être soi-même, c'est ça? Oui, donc ça, c'est un autre atelier avec Being You, donc c'est l'aventure d'être soi, c'est à partir du livre Sois toi, change le monde de Dane Heer. Et là, donc le titre de l'atelier que j'aime bien faire, j'ai déjà proposé plusieurs fois, c'est Réveiller le géant endormi, 3 petits points qui est en nous. C'est encore plus de promesses tout ça. Oui, et donc c'est un autre thème, c'est différent. Là, on n'est plus dans le business, on est plus d'un point de vue personnel. Et aller s'interroger, est-ce que j'ai des choses qui sont endormies en moi que je n'ai pas encore ou que je n'ai pas osé réveiller ou je n'ose pas réveiller. Donc, on parle de puissance, de potentiel, de créativité. Voilà, on va un peu regarder tout ça aussi avec, à partir de questions, à partir d'outils. Voilà, on commence à creuser cet aspect-là des choses. Et puis, on est tous des géants finalement, quelque part. Donc, finalement, les ateliers et fondations, c'est des choses qui peuvent être super complémentaires, quoi. Parce que c'est des outils complémentaires par rapport à fondation. On n'est pas obligé de faire les deux, mais on peut faire les deux et il n'y aura pas de redondance. Exactement, oui. Et le troisième atelier, on a dit que c'était cette idée pour attirer l'argent facilement. Oui. Donc celui-là, je dois te dire qu'il m'intéresse particulièrement. Donc l'argent, voilà, et je pense que tu es la seule. Je pense aussi, ouais, très certainement. Ouais, donc cette idée, donc cette principe, cet outil, on va dire, pour changer de point de vue par rapport à l'argent, découvrir une autre façon, une autre relation qu'on pourrait avoir avec l'argent, changer notre relation à l'argent, et à partir de là, donc c'est toujours ludique, ces ateliers-là, on rit beaucoup. Dans Fondation aussi d'ailleurs. Donc on se prend pas la tête, on est là pour découvrir des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles choses, poser des questions, regarder ce qui marche pour nous, ce qui marche plus ou ce qui marche pas pour nous aussi. C'est important. Et donc par rapport à l'argent, c'est aussi regarder les points de vue qu'on a, les croyances limitantes, tout ce qu'on a acheté depuis notre enfance sur l'argent. Si on commence à regarder ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, c'est de façon ludique, voir ces trucs qu'on peut mettre en place facilement dans notre vie de tous les jours pour changer ça et commencer à enclencher autre chose. D'accord. J'ai un peu l'impression qu'entre Fondation et les 3 ateliers, ça va être un sentiment de liberté
Alors, je ne sais pas si on sera toujours confiné. Je pense qu'il y a de fortes chances. Mais en attendant, je pense que ça va nous amener une liberté à l'intérieur et dans nos esprits qui va nous faire du bien, à mon avis. Oui, bah, écoute, en tout cas, c'est… Ben, moi, c'est le ressenti que j'en ai. Si ouais. tu veux, j'ai jamais fait ces ateliers-là. Fondation, j'ai juste envie de le refaire parce que de toute manière, en plus, Gary Eden les met à jour très régulièrement. Donc, c'est vrai que refaire Fondation, c'est quelque chose qui est top. En plus, moi, ça va me servir à revalider mon accès en tant que facilitatrice d'Access Bar. Licence, ouais. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien dans Fondation. Mais les 3 ateliers là qu'on a décidé de proposer, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas et j'ai vraiment hâte de les découvrir parce que moi, rien que d'en parler, ça m'amène plein de pétillements, quoi. Ça pétille dans tous les sens. Voilà. Génial, génial. Ouais. Ouais, donc voilà, quelle invitation est-ce qu'on peut être toutes les deux pour le plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Voilà. Ce que je voulais ajouter, donc, c'est que pour chaque atelier, il y a un support. Donc, vous avez quelque chose qui vous sera fourni. Fondation aussi, d'ailleurs. Fondation, il y a un manuel complet, donc, assez conséquent d'ailleurs. On passe en revue pas mal de thèmes. Donc voilà, il y a du matériel aussi, il y a les enregistrements. Et puis, voilà, ces échanges au travers d'Internet avec Zoom pour être proche être proche quand même, parce qu'avec l'énergie, bien sûr, on ne va pas se faire des hugs et des bises, mais on va être quand même connectés. Voilà. Oui, c'est clair. Donc, et voilà. L'avantage aussi, c'est que voilà, on va pouvoir être chacun cocooning chez nous. Et puis voilà, ça va être cool parce que ça veut dire que ça va être plus facile pour faire les choses. Voilà. Oui. On va pouvoir gérer tranquillement, quoi. Voilà, même si donc on est toujours en confinement, c'est quelque chose qui est accessible quand même. Ouais. Et puis justement, c'est une occasion aussi de sortir de ce confinement, d'avoir une activité un peu différente. Ouais. Depuis son salon, depuis son lit, depuis sa baignoire. Enfin, dans la baignoire, ça risque de refroidir parce que même si tu vas faire des petites pauses, l'eau, ça va. Ou alors il faut mettre de l'eau chaude en permanence. Voilà, c'est ça. Mais bon. Pourquoi pas. Voilà, on peut être sur sa terrasse si on en a une et s'il fait beau. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Okay. Voilà, comme on disait au début, de regarder ce qui va être voilà. Léger. Malgré la situation, comment on va pouvoir en profiter et puis s'adapter à ça et être quand même bien et avoir quelque chose quand même de intéressant. C'est le cadeau qu'on peut faire de cette situation. Transformer cette situation en un cadeau pour nous. Voilà, ça c'est un super moyen, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est cool. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment super que tu aies eu l'idée de transformer ça et qu'on puisse le maintenir et le faire. Moi, je suis vraiment super contente et je t'en remercie vraiment, vraiment beaucoup. Merci Sandrine. Voilà. Petite question juste de technique toute simple. Les gens qui veulent s'inscrire, ils s'inscrivent, tu as un lien, tu as créé des classes, je suppose déjà? Oui, donc je les mettrai en dessous du post où il y a la vidéo. Et puis, on va repartager les événements, on va rediffuser aussi les informations. Et si jamais les personnes ne trouvent pas, ils peuvent toujours te contacter ou me contacter pour plus d'informations sur Facebook. Et on est bien d'accord que Fondation, il faut juste les barres en prérequis. Oui. Et par contre, les autres ateliers, même les gens qui ne connaissent pas Access, qui n'ont jamais fait de barre, même si elles n'ont jamais reçu une séance, tout le monde peut venir nous rejoindre. Hein. Tout à fait, oui. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de prérequis. Si les gens ne connaissent pas Access, j'explique au début ce que c'est. Et puis, après, on peut démarrer l'atelier sans souci. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si jamais vous êtes intéressé par la classe Fondation et que vous n'avez pas suivi de classe Access Bars, qui est donc le prérequis, et que maintenant, vu la situation, il n'y a pas de classe
d'Access Oui. Bars qui sont disponibles, puisque c'est Mhm. quelque chose qui doit se faire forcément en présentiel. Ouais. Donc, il y a sur la boutique d'Access, il y a 2 classes qu'on peut acheter, une ou l'autre. Donc, la plus récente, c'est Brandon Watt, qui a fait une classe, c'était à Marseille en juillet 2019. Donc, cette classe est disponible sur la boutique d'Access. Et en l'achetant, vous pouvez donc, et en la regardant, bien sûr, la vidéo, vous pouvez, c'est en français, à la traduction, vous pouvez donc, ça vous donne le prérequis pour suivre la classe fondation si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire. Ah, c'est génial ça. Oui, oui, donc il y a cette possibilité-là. D'accord. Et sinon, il y a une autre classe qui est de 2016, donc un peu plus ancienne, avec Gary Eden, qui est aussi, qui explique les bars, qui vous donne tout ce qu'il faut pour pratiquer les bars et donc, du coup, avoir le prérequis pour la classe fondation. Ok. De toute manière, l'un comme l'autre, les bars, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Donc, c'est vraiment à chacun de dire, voilà, est-ce que je veux l'un ou je veux l'autre? Voilà, c'est ça. Oui, parce que la méthode des bars, elle existe depuis, je crois, les années 90, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est quelque chose, les points sur la tête, c'est toujours les mêmes. Donc, voilà, une fois que vous les avez appris, c'est bon. C'est parfait. Ok, voilà. c'est cool alors. Ouais, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, il y a une question d'Anne-Marie. Quelles sont les dates? Bah oui, on peut peut-être dire les dates. On aurait peut-être pu y penser, Merci, effectivement. Anne-Marie. J'avais plus les commentaires, donc je pouvais plus les voir. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'on est dans notre des parties dans notre. On est dans notre truc, oui, c'est Voilà. clair, c'est ça. Ouais. Donc la classe fondation, c'est du 3 au 6 avril. Donc c'est du vendredi 3 au lundi 6 avril. 6, c'est ça. Les horaires, ça va être 9h30, 17h30 en gros. Hein. Enfin, pour le matin, c'est sûr. Pour le soir, après, ça dépend. Sachant qu'on fera des pauses entre midi et 2 pour que les gens puissent manger quand même. Parce que je vois qu'il y en a qui ont leurs enfants qui ont préparé à manger. C'est cool. Ouais. Oui, donc il y a après, on adapte comme une classe en présentiel ou si on fait une pause dans la matinée. Voilà, on s'organise en fait. Et puis ensuite, les ateliers donc, en soirée, ça sera à 20h30 chaque atelier. Le premier, donc, booster son business, ça sera le vendredi soir du 3 avril. Ça, on va partager les dates. Hein. Ensuite, réveiller le géant endormi qui est en vous, donc ça sera le samedi soir, le 4 avril. Et le troisième, donc les 7 idées faciles pour attirer l'argent dans votre vie, ça sera le dimanche soir, 5 avril. Voilà. Ouais. Donc un programme bien rempli pour ce week-end-là. Et voilà. Puis, Et toi, de toute manière, que ce soit pour Fondation ou pour les ateliers, toi, tu enverras tout aux personnes avant. Tu vas envoyer un fichier PDF pour que les gens aient le support de Fondation comme le support des ateliers, de toute manière. Hein. Tu l'envoies par PDF. Oui, ça sera fourni par mail. Donc, une fois que les personnes se sont inscrites et ont réglé en ligne, hein, du coup, parce que là, il faut régler avant. Oui. Et donc, on fournit, je fournis, on fournit, oui. Donc, le lien vers le Zoom concerné, suivant ce qui a été l'inscription. Voilà. Et puis, le support, donc, soit manuel, soit un petit livret, enfin ça dépend de l'atelier en fait, hein, c'est des choses différentes à chaque fois. C'est fourni donc par mail en PDF. Et comme ça, les gens après peuvent l'imprimer eux-mêmes ou suivre directement sur leur ordinateur avec la base du PDF. Oui, oui. Après c'est en fonction de chacun, quoi, comme on préfère. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient encore en... Il y avait la question du support après. Voilà. Voilà. Donc c'est tout là ce que j'ai. Voilà. Ouais. Et puis donc rendez-vous le 3 avril hein, pour si vous choisissez ça, donc en fondation, voilà, en pleine forme. Et puis donc on partage les informations sur Facebook, enfin dans nos différents réseaux. Et puis s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez contacter Sandrine ou moi et on y répondra avec plaisir. Tout à fait. Avant ce week-end-là, donc du 3 au 6 avril 2020.
Et puis, merci beaucoup Sandrine pour ce moment. Merci à toi et puis merci. J'ai bien aimé cette première. C'était sympa. Voilà, oui. Et quoi d'autre est possible maintenant avec Zoom? Voilà. Voilà. Merci beaucoup Laurence. Donc, merci à toi et merci à vous tous et vous toutes qui avez regardé ou qui regarderez. Et puis, donc, rendez-vous le 3 avril en ligne pour Fondation et puis des ateliers. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci, au revoir.